Hello hello, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG qui est la 0801, dans laquelle une nouvelle fonctionnalité absolument énorme fait son apparition dans YAG, puisque j'ai intégré un langage de script, le Lua, et ça ouvre des possibilités immenses pour la customisation de YAG. Alors pour le moment, on peut automatiser entièrement le comportement des feuilles de perso et on peut modifier également le comportement des dés. Donc à titre de démo rapide, j'ai préparé une feuille de perso ici. Et vous allez voir que quand je modifie certains de ces champs, ça modifie automatiquement, ça met à jour automatiquement d'autres champs. Donc par exemple ici, je vais modifier le niveau. Alors je vais faire la modification, je vais le passer à 5, mais pour l'instant rien n'a été changé. Pour prendre en compte cette modification, il va falloir que je clique sur ce bouton là, qui va lancer un script Lua, qui va mettre à jour la feuille de perso. Alors pour l'instant il faut cliquer manuellement, j'ai laissé un clic manuel parce qu'on est encore expérimental, mais bien sûr quand ça sera rodé, le script pourrait être appelé automatiquement dès qu'on mettra à jour un champ. Voilà, donc je vais cliquer dessus et ça va avoir deux effets, ça va modifier, donc en changeant le niveau, je vais modifier le nombre de points de vie maximum de la feuille de perso, ainsi que le nombre de D6 qui sont jetés pour la Fireball. Donc je clique dessus et vous voyez que je passe de 4 à 8 et que mon nombre de mes points de vie sont passés à 40. Alors je peux également modifier des caractéristiques, par exemple si je passe la dextérité à 12, ça va modifier l'initiative et les jets les formules pour les toucher. Hop, vous voyez, donc on est passé de -3 à +1. Je peux faire la même chose avec la force ici, où là à 15 je suis à +2 sur les jets de dégâts, et vous voyez que en cliquant je viens de passer à -3. La dernière chose que j'ai scriptée pour cette feuille de perso, c'est la possibilité de modifier l'arme qu'on a en main. Alors pour vous montrer ça, je vais faire apparaître des champs secrets ici, qui peuvent apparaître ou disparaître en cliquant sur cette checkbox ici. J'expliquerai plus loin dans la vidéo à quoi ils servent, mais ici je vais rentrer le type d'arbre que je veux à la place de ma Fireball, et quand je vais updater, vous allez voir que ça va modifier à la fois les labels et les formules de cette ligne là. Donc vous voyez que maintenant c'est devenu une épée et j'ai des formules qui sont différentes. Je vais revenir sur la Fireball parce que je vais avoir besoin de ces nombres D6 pour la prochaine fonctionnalité que je vais vous montrer, qui est le comportement des dés. Donc pour ça j'ai scripté en Lua, donc pas une seule ligne de code de C++ touchée, donc tout en Lua. J'ai scripté un comportement explosif pour le D6, ce qui signifie que quand un D6 va avoir une valeur de 5 ou 6, il va être relancé. Donc on va lancer ici nos 8 D6, et j'espère qu'on va avoir de la chance. Alors on en a un qui est relancé, et qui donne un 2. Donc vous voyez qu'on a tous nos D6, il y a un 6 ici qui est relancé, qui donne un 2 pour un total de 24. On va refaire un essai, j'espère qu'on va avoir plus de rôles. On a au moins 2 5, voilà, on a les 2 5 qui sont relancés, ça fait un 3 et un 4. Bon, on n'aura pas de troisième, je ne vais pas passer une heure à ça, mais vous voyez que le jeu nous affiche, donc il a fait les relances nécessaires, il nous affiche tous les détails, donc les 2 5 ici qui ont été relancés pour donner un 3 et un 4. Voilà. Alors comment ça fonctionne et comment ça se met en place? Pour vous montrer tout ça, je vais supprimer la feuille de perso qui est ici, je vais également nettoyer le template. Pour repartir d'un YAG totalement vierge, on va quitter YAG ici en sauvegardant, comme ça on a un état qui est tout neuf. Alors quand vous allez lancer YAG pour la première fois, il va créer un nouveau répertoire qui s'appelle Lua. Alors je vais le supprimer ici. Et vous allez voir que quand je relance YAG, ce que je suis en train de faire, ça va recréer ce répertoire. Voilà. Donc là, je lance pour la première fois cette version. Alors ce répertoire, qu'est-ce qu'il contient? Tout d'abord, il contient un script qui est le script principal utilisé par YAG à chaque fois qu'il a besoin de Lua. Alors chaque fois qu'on va cliquer sur des boutons pour appeler du Lua, en réalité, YAG va appeler un script qui est ce script-là. Donc par défaut, il s'appelle YAG.lua et il est dans ce répertoire-là, Game Client Lua. Et on peut donc le modifier. On peut également spécifier le ou les répertoires dans lesquels YAG va aller chercher les modules qui peuvent être utilisés dans les scripts lancés par YAG. Donc pour mettre en place, pour utiliser toute cette mécanique, on va avoir besoin d'une feuille de perso adéquate, et donc cette feuille, elle est fournie dans le répertoire des exemples, elle s'appelle template.csv. Et donc vous allez recopier ce template dans votre répertoire Character Sheet ici, comme d'habitude. Voilà.
Donc là, il est en place et ça va nous permettre de recharger ce template, voilà, qui est fourni et donc qui contient tout ce dont on a besoin. Donc à partir de ça, on va créer une feuille de perso ici. On va l'appeler fou et on est prêt pour utiliser notre mécanique. Donc je repars dans l'UA ici et je vais vous montrer donc maintenant le contenu de ce script. Alors ce script, il doit être capable d'appeler 3 fonctions. Alors ces fonctions ne sont pas du tout là au hasard, ce sont des fonctions qui font partie de l'API Lua pour YAG dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc c'est pas du tout des fonctions aléatoires. À chaque fois qu'on va lancer le script ici, en fonction du bouton sur lequel on va appuyer, une fonction différente va être appelée. Donc par exemple, quand on va appuyer sur ce bouton-là, c'est cette fonction qui va être appelée, character sheet update, d'accord. Quand on va appuyer ici sur un des boutons pour lancer un dé, c'est la fonction roll dice button qui va être appelée. Et puis lorsque les dés ont été jetés et que le résultat a été lu par YAG, il va appeler tout seul une fonction callback qui s'appelle roll dice callback et il va fournir à cette fonction les résultats des dés. Donc ça va nous permettre de récupérer le résultat de ces dés et d'en faire ce qu'on veut. Alors pour l'instant, tout ce que je fais ici dans ce script, c'est charger un module et utiliser les fonctions de ce module. Donc bien sûr, on va aller regarder maintenant ce que fait le module ici, qui s'appelle default. Alors ces modules, ils sont tous compris dans le répertoire exemple module, et on va aller regarder donc le module default. Donc vous voyez que ce module, il n'est pas très intéressant. Il ne met pas à jour la feuille de perso, il se contente de renvoyer la feuille de perso qu'il a reçue. Donc vous voyez que maintenant, avec ce module-là, si je remets un 5 ici et que j'update, rien ne se passe. Normal, la fonction ne fait rien du tout. Quand on lance un dé, tout ce que fait la fonction ici, c'est nettoyer le plateau de dés et lancer les dés avec les formules qui lui ont été données en paramètres. D'accord? Donc rien d'extraordinaire. Et puis une fois que les dés ont fini de rouler, la fonction callback est appelée et elle va donc utiliser les résultats des dés pour afficher le résultat dans le journal. Donc on va cliquer par exemple ici. Vous voyez que les dés sont lancés, nettoyer, lancer, et le journal et le résultat, les détails sont affichés dans le journal. Voilà, donc c'est pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre module qui s'appelle Simple Rule Set et qui lui est beaucoup plus intéressant, celui que j'utilisais au début de la vidéo. Alors tout d'abord, il va falloir dire à notre script principal de le prendre en compte. Hop. Simple Rule Set. On va sauvegarder ça, et donc maintenant on utilise ce module là. Donc pour vérifier ça, on va cliquer ici, et vous voyez que cette fois-ci ma nouvelle dextérité est bien prise en compte comme il faut. Alors comment fonctionne ce module? C'est lui qui est vraiment intéressant et qui va nous permettre de comprendre pas mal de choses. Tout d'abord, la fonction qui met à jour la feuille de perso, la voici, myCharacterSheet update, hein, c'est celle-ci. Alors vous voyez qu'elle commence par récupérer un certain nombre de variables primaires à partir de la feuille de perso qui lui est fournie en argument. Donc elle récupère le level, elle récupère les caractéristiques, elle récupère les lignes qui sont utilisées pour les armes. Vous voyez au passage le champ extra, c'est celui qui est que j'utilisais ici. C'est ce champ-là qui est utilisé. Donc on peut l'utiliser absolument pour n'importe quoi. C'est un champ qui est offert gracieusement, que vous pouvez utiliser pour n'importe quel, enfin pour ce que vous avez envie. Il peut contenir des variables, des conditions, des listes, ce que vous voulez. Donc là en l'occurrence il contient le type d'arme. Donc une fois qu'on a récupéré toutes ces variables, on va calculer des variables dérivées à partir de notre jeu de règles. Donc là c'est très simple, hein, c'est une petite fonction qui en fonction du type d'arme utilisée va renvoyer la formule pour le toucher, la formule pour les dégâts et le range de l'arme. On a également une petite fonction qui calcule les bonus en fonction de la valeur de la caractéristique. Voilà. Une fois qu'on a calculé tout ça, on va utiliser une fonction qui est dans la librairie qui est également fournie. Je vais pas regarder ce qu'elle contient, mais elle est toute simple. Vous pouvez regarder, vous aurez le code. Cette fonction qui va donc mettre à jour les lignes correspondantes dans la feuille de perso, et on va finalement renvoyer la feuille de perso à YAG qui va pouvoir la mettre à jour. Hein. Donc c'est comme ça que ça fonctionne.
donc pas compliqué. Pour les dés, c'est un petit peu la même histoire. Donc on a ici la fonction rollDiceButton qui se contente, alors qui met en place un petit truc, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est une petite variable ici qu'elle met à 0. Mais elle fait exactement ce que fait la fonction par défaut, c'est-à-dire qu'elle nettoie le plateau et elle lance les dés avec les formules qui lui ont été fournies. Une fois que les dés ont roulé et que les résultats sont connus par YAG, c'est là que les choses intéressantes se passent. Il appelle la fonction callback avec ses résultats, et c'est elle qui va faire le travail pour transformer les dés en dés explosifs. Donc tout d'abord, elle appelle ici une fonction number of explosive dice qui va lui retourner le nombre de dés ici, de D6 en l'occurrence supérieur à 5. Donc vous voyez que ça se paramètre. Et puis, si on a trouvé des dés qui satisfont les conditions, donc des D6 de valeur 5 ou plus, à ce moment-là, on va relancer les dés avec le nombre de D6 qu'on a spécifié. Vous voyez. Et puis, si on n'a trouvé aucun D6 à relancer, on va afficher le résultat. Donc pour vous montrer que c'est du temps réel, on va faire le même exercice avec un D10. On va le relancer s'il est supérieur à 4. J'espère qu'on n'attendra pas trop. Et évidemment, ce qu'on va relancer, c'est un D10. Donc on sauvegarde ici. On relance la formule qui est là. Le D6 donne un 6. Il est relancé. Et cette fois-ci, il va donner un 0 qui ne va pas être relancé. Donc on a un bonus de 2. Et donc nos 2 dés, 6 et 0 plus 2, ça donne bien 8. On va relancer ici pour voir si on arrive à faire mieux. Donc ici on a un 3 qui ne va pas être relancé, perdu. Allez, je retente un coup. Le 5 va être relancé, mais par contre il ne sera pas relancé derrière. On va avoir un 5, un 2 et un 2 pour un total de 9, hein, avec le bonus de 2 qui est ici. Voilà, donc vous voyez que ça fonctionne, ça a été pris en compte avec une simple modification du script, et vous avez sous les yeux toute la mécanique qui a permis de faire ça, c'est tout à fait simple. Voilà, il me reste simplement à vous signaler une dernière chose très importante que vous allez trouver dans le répertoire qui est créé ici quand vous lancez YAG. Ce répertoire est à chaque fois recréé, donc si vous le supprimez, il est recréé, les fichiers seront écrasés. Donc travaillez sur des copies, hein, évidemment, sinon vous allez perdre votre boulot. Donc vous avez ici un répertoire doc qui contient 2 PDF en anglais et en français. Et je vais ouvrir le PDF en français ici, qui décrit la totalité de l'API qui est actuellement disponible. Donc vous avez tout le fonctionnement que je viens vous expliquer, vous avez les structures qui sont utilisées, donc la table Lua qui est utilisée pour représenter les feuilles de perso, c'est le CS qu'on avait dans les scripts, donc il a cette structure-là. Vous avez pour les résultats des dés une table avec une structure différente qui est expliquée ici, donc vous avez des exemples, tout ce qu'il faut. Vous avez un objet ici qui vous permet de donner des ordres à YAG en passant par un petit objet YAG, donc pour rouler les dés, ce qu'on a déjà vu, pour nettoyer les dés, ce qu'on a vu, et puis vous pouvez également envoyer des messages publics ou privés, ce qu'on a vu ici, hein, message privé, message public, dans le journal. Et puis enfin, on a les 3 fonctions que je vous ai très rapidement présentées, qui sont complètement détaillées ici, donc celle pour mettre à jour la feuille de perso, celle pour lancer les dés, et puis enfin, celle pour traiter les résultats, la fonction callback. Voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais besoin de vous dire, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous amuserez avec ce scripting autant que ça m'amuse de le mettre en place, c'est très rigolo à coder, c'est très intéressant. Évidemment tout ça c'est que le début, c'est encore expérimental, l'API va évoluer, elle va sans doute s'étoffer, il va y avoir des retours, il va y avoir des bugs, il va y avoir plein de choses, donc pour l'instant c'est vraiment qu'un premier pas, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais l'arrêter ici, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Merci, à bientôt, ciao.